Amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine, chers ennemis aussi, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux. Bon, cette semaine, comme toutes les semaines, elle part dans tous les sens, quoi. Vu que le monde est fou et que le monde français est encore plus fou que le monde du monde entier, on a des semaines qui sont rocambolesques, incroyables, quoi. Bon, ce qui a marqué l'actualité, évidemment. Comment ne pas le reconnaître, comment ne pas l'admettre? Ce serait ne pas être beau joueur. Ce qui a marqué l'actualité, c'est évidemment, d'un point de vue international, le but tiré par le président Macron pour les pièces jaunes. Quel but? Ce qui est extraordinaire, c'est que cette séquence, elle résume en quelques secondes toute la manipulation médiatique de notre époque, quoi. C'est un but d'une guibole molle sur un ballon roulant, expirant, fatigué, qui entre dans les filets alors que le goal est immobile par peur d'arrêter le but. C'est quand même incroyable de voir cela. Mais bon, c'est pas ce qui fait l'actualité, encore que ce genre d'anecdote est très significatif d'un monde de manipulation médiatique et aussi de cette espèce de narcissisme théâtral, histrionique qui envahit le personnage public du président dit de la République. C'est quand même indiscutablement très triste. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un phénomène qui est lié là encore à la communication, mais à une vraie perversion de la communication. Et j'aimerais qu'ensemble, on y réfléchisse, parce que je peux ne pas avoir raison, comme vous pouvez ne pas avoir tort. Fabrice Légéry, le nom maintenant est connu, même s'il fut un temps où l'on parla beaucoup de lui, est l'ancien directeur exécutif de Frontex. Il a exercé cette fonction de 2015 à 2022. Frontex, comme son nom l'indique, mais comme sa réalité, jusqu'à l'arrivée de M. Légéry, ne le disait pas, était une espèce de police, d'institution destinée à faire front aux frontières. Jusqu'à l'arrivée de Légéry, ce n'était pas du tout le cas, et ce brave Légéry a eu le tort de vouloir faire son métier, quoi. C'est-à-dire d'essayer, dans la mesure du possible, d'éviter une pénétration massive, débordante, incontrôlée de migrants. Il avait été mis en place sur proposition en 2015 de Bernard Cazeneuve, un socialiste, étriqué certes, mais socialiste, et il a essayé, Légéry, de faire de Frontex une police aux frontières de l'Union européenne et non plus une espèce de ONG dont la mission serait de faciliter l'arrivée, l'entrée des migrants sur les différents territoires européens. Il a pratiqué une politique ferme, il a fait son métier, il a fait ce pourquoi on l'avait nommé, et je rappelle qu'il avait été nommé par un socialiste, Bernard Cazeneuve. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, même si les ministres aujourd'hui n'ont pas plus de durée que les affiches publicitaires. Depuis le début, Fabrice Légéry, alors je dis tout de suite parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté au sujet de mon propos. Moi, je ne roule que pour la roulotte des mots. Des mots que j'utilise au gré de ma liberté. Je ne suis plus affilié à aucun parti politique et je n'ai pas envie de m'enchaîner, croyez-moi, parce que homme libre, toujours tu saisiras la mer, et pour moi la mer, c'est la liberté.
Donc mon propos est absolument indépendant. Je pourrais très bien demain dire du mal du RN, comment dire du bien, dire du mal de telle personne, comment dire du bien, en fonction de mon opinion. Discutable, critiquable, allez-y, ne vous gênez pas. Bon. Alors, l'Égérie, dès qu'il a commencé à exercer réellement sa mission, a été la cible des ONG, lesquelles, quand même, n'existent, il ne faudrait pas l'oublier, que par l'existence des migrants et de ce qu'il faut bien appeler le trafic des migrants. Trafic dans lequel beaucoup de migrants peinent, souffrent, meurent. Il faut le dire. Toutes les ONG qui ont pris le directeur exécutif de Frontex pour cible appartiennent à l'extrême gauche. Et elles se sont réveillées alors que depuis 2 ans, date à partir de laquelle l'Égérie avait dû quitter Frontex, elle n'avait pas pipé mot. Mais là, quelque chose, un événement, a provoqué soudain le réveil des mobiles d'extrême gauche et les a mobilisés dans un vacarme étonnant. Fabrice Légéry s'est retrouvé numéro 3 sur la liste, tenez-vous bien, du Rassemblement national. Alors là, sortant de ces bandelettes, la Ligue des droits de l'homme a ressuscité dans sa colère. Depuis 2 ans, elle dormait, mais là, elle s'est réveillée. Et elle a décidé, aux côtés d'Utopia 56, dont je le rappelle quand même au passage, histoire de rigoler un peu, le fondateur est un spécialiste du camping, un organisateur de camping, comme quoi les compétences peuvent servir à tout. Bon. Donc Utopia 56 et la Ligue des droits de l'homme, apprenant que l'Égérie figure sur la liste du Rassemblement national, ont décidé de déposer plainte devant le tribunal judiciaire de Paris pour, écoutez bien, torture et crimes contre l'humanité. Rien que ça, Parce que M. Légéry aurait favorisé le refourlement d'embarcations de migrants par les autorités grecques vers la Turquie et qu'il aurait favorisé l'interception par les gardes-côtes libyens de migrants qui se dirigeaient vers l'Italie. Voilà. Alors à l'époque, ça avait fait du bruit parce qu'un dirigeant de Frontex qui fait son boulot, évidemment, ça a choqué. Mais qu'on vienne, 2 ans après, déposer plainte sur des incriminations énormes, alors qu'à l'époque, le rapport de l'OLAF, vous savez, l'organisation de lutte antifraude, on se demande du reste ce qu'une organisation de lutte antifraude venait faire à propos du travail de l'ex-directeur de Frontex. Où est la fraude? Il n'y en a pas. Enfin, le rapport avait simplement conclu à une enquête disciplinaire. Il n'y a pas eu de dimension pénale, il n'y a pas eu d'infraction pénale de relever, il n'y a pas eu de crime contre l'humanité de déterrer, il n'y a pas eu d'acte de torture de déterrer, rien de tout cela. Rien de tout cela. Pourquoi alors, 2 ans après, au moment où M. Légéry rejoint la liste aux européennes du Rassemblement national, la Ligue des droits de l'homme et Utopia déposent-ils plainte pour de la propaganderie politique? La plainte est utilisée en raison de son effet d'annonce. N'importe qui peut déposer plainte contre n'importe qui. L'important, c'est la manière dont la plainte est fabriquée, l'effet d'intensité
de l'incrimination recherchée et la diffusion après dans les médias de l'annonce qu'une plainte est déposée. Mais ça ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que la plainte est fondée, cela ne veut pas dire que la plainte aboutira, cela ne veut pas dire que la plainte est sérieuse. Non, cela veut dire que on dépose plainte, de la même manière qu'on pourrait déposer une plainte contre le président de la Ligue des droits de l'homme pour je ne sais quel motif, ou contre le président d'Utopia pour je ne sais quel motif. C'est terrible, cette utilisation médiatique du dépôt de plainte. Autrefois, quand je dis autrefois, c'était il y a 7-8 ans, sauf erreur de ma part, le fait de dire qu'on avait déposé plainte constituait un délit. Et je me rappelle d'avoir fait condamner en correctionnel un individu qui s'était vanté dans la presse d'avoir déposé plainte contre un élu de Gaston Defferre. C'était une infraction, le fait d'utiliser à des fins de communication le fait de déposer plainte. Cette infraction a été supprimée à la demande de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui fait que maintenant, si vous avez à votre disposition quelques journaux, et ça a été le cas, Libé, Le Monde, 20 minutes, France Inter évidemment, tous ces moyens de communication ont repris l'information pour faire du tort. Je pense entre nous que ça ne marche plus, que l'artifice maintenant est découvert. Enfin quand même, quand on sait que la Ligue des droits de l'homme, hier, plutôt avant-hier, non, plutôt avant-hier, non, plutôt avant-hier, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est une officine d'extrême gauche. Elle a apporté son soutien au CCIF. Elle touche des subventions de l'État colossales. Elle a apporté son soutien au Burkini, à la Burqa. Elle a apporté en 1995 son soutien à Tariq Ramadan. Elle a apporté son soutien à l'imam Iqwissine. On la voit mêlée dans toutes ces histoires d'extrême gauche. Elle a fait un communiqué en demandant la fin de l'apartheid commis par Israël. Elle a fait un communiqué pour condamner les colons israéliens. Bon, elle est dans un militantisme d'extrême gauche. Bon, elle a appelé à manifester à Sainte-Soline. Vous voulez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec les droits de l'homme? Elle a plaidé contre la crèche de Noël à Perpignan. On voit bien qu'il y a là une utilisation politique, et c'est pareil pour l'autre association, qui est une association qui défend les migrants. Mais dites-vous bien, cherchez bien, derrière cette défense acharnée des migrants, il y a un commerce. Et l'Égérie, en rejoignant le Rassemblement national, a commis la faute absolument impardonnable, absolument irréparable, à tel point que le président de la Ligue des droits de l'homme a pu dire, écoutez bien, je le cite, « Il y a concordance de pensée et d'action ». Écoutez bien, de pensée et d'action entre les fonctions de M. Légéry à Frontex et son positionnement politique actuel. Non mais, vous entendez ce que dit le président de la Ligue des droits de l'homme? Il y a un point de convergence entre le grief qu'on lui fait d'avoir commis des crimes contre l'humanité, délits, crimes délirants, inconcevables, et son appartenance par la pensée et l'action et son positionnement politique actuel. Non mais rien que cette phrase, elle démontre à quel point cette plainte est immonde et irrecevable et pourrie de prétentions politiques. À l'époque, l'Égérie, que je ne connais pas, je tiens à vous le dire tout de suite, je ne suis d'aucun côté. L'Égérie s'était fait engueuler par la commissaire Johansson, vous savez, celle qu'on voit tricoter
la tricoteuse, quoi, hein, la ministre, la commissaire, pardon, chargée des affaires intérieures. Elle lui avait dit, je la cite, hein, elle est suédoise, je ne cite pas en suédois, hein, votre job, c'est de faire rentrer les migrants et de les accueillir, parce qu'ils viennent par amour. Oui, alors on se demande pourquoi on donne du fric à la Turquie pour qu'elle les empêche d'entrer. Hein. Nous sommes un continent vieillissant, et donc vous devez les laisser entrer, dit-elle. Voilà. Voilà. Cet homme, il est responsable d'avoir rempli sa mission. Et son histoire, s'il était candidat dans n'importe quel parti, serait la même. Montre qu'on utilise aujourd'hui des instruments pénaux qui alimentent le vide de la presse idéologique afin de nuire et de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Au moment où dans la Grèce antique, la démocratie vacillait, où la nuit commençait à tomber sur le peuple des inventeurs de la démocratie, on vit apparaître les sycophantes, ces inventeurs de procès, ces délateurs. Déjà, dans le lointain du temps, on voyait apparaître les sordides personnages courbés qui utilisaient la loi à des fins de propaganderie. Aujourd'hui, on en est maintenant là. Heureusement, j'ai l'impression que l'opinion publique s'en rend compte et fait finalement le procès de ceux qui veulent vivre des procès faits aux autres. Mais ce n'est pas un très bon signe de santé démocratique. Chers amis, avant de vous quitter, j'aurais pu vous dire aussi un mot d'Adèle Van Rett, hein, la directrice de France Inter, hein, qui ça vient compléter ce qu'on vient de dire, hein, qui reconnaît très simplement qu'elle ne veut pas qu'on reçoive sur les ondes de sa station de radio, payée par nos impôts, des gens qui n'ont pas de bonnes opinions. Vous voyez, ça, tout se rejoint, quoi. Hein, bon. Enfin, continuons le combat. Continuons à ne pas baisser les bras et à dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Merci de votre aide, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Un petit geste, comme une main tendue pour nous aider, un petit geste en appuyant sur la cloche pour que ne sonne pas le glas de notre démocratie. Merci et à la semaine prochaine.